Soyez tellement prolifique que personne ne pourra vous ignorer. Bienvenue sur le podcast Liberté financière, où nous vous offrons le meilleur contenu que le web anglophone a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprises et de la liberté financière. Nous traduisons ces articles pour vous aider à atteindre votre propre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par Thomas Opong et est intitulé « Soyez tellement prolifique que personne ne pourra vous ignorer ». Pour accéder à l'article écrit, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. Soyez tellement prolifique que personne ne pourra vous ignorer. La créativité est une source importante d'épanouissement. Le monde a besoin non pas de consommateurs mais de créateurs. Nous sommes arrivés ici grâce à tous les innovateurs et créateurs qui ont choisi de rechercher, fabriquer, développer. Pour citer l'auteur Pamela Slim, nous sommes faits pour créer. La création fait du bien au cœur, se sentir utile. Elle permet de nous décoincer entre guillemets, de réinventer nos vies, d'ouvrir de nouvelles portes. C'est un acte qui apporte estime et espoir. Mais ce n'est pas tout. Un créateur acharné possède un outil précieux. La persuasion par la répétition. Vous pouvez convaincre presque n'importe qui, dans n'importe quel domaine, si vous présentez sans relâche vos idées, vos travaux. Soyez toujours présent. Revenez toujours à l'assaut. Ne vous laissez jamais disparaître. En restant prolifique, vous multipliez les chances que vos efforts portent leurs fruits. Quand on pense à l'adjectif prolifique, on l'associe souvent avec ces romanciers qui ont écrit un nombre ahurissant de livres durant leur carrière, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement ça. On pourrait définir prolifique, en quelque sorte, comme un synonyme de productif, mais sous stéroïdes en fait. Quoi que vous fassiez, quel que soit votre domaine et vos passions, soyez prolifique. Créez autant que possible et ne vous arrêtez pas. C'est ce qu'il faut entendre par là. Ce n'est pas une bête incitation au surmenage. Non, la leçon, c'est que la régularité est la clé. Soyez constant dans votre activité créative. Trouvez plein d'idées et partagez-les avec le monde. Entre nous, il est tout à fait possible que vos toutes premières idées et créations ne soient pas terribles. Aucun souci à se faire. Le but n'est pas la perfection, c'est l'amélioration. C'est progresser de jour en jour. Alors sautez dedans à pieds joints. Établissez votre propre routine créative. Vous savez, se remuer les méninges et produire quelque chose régulièrement, ça change la vie. C'en est presque magique. Mais on ne le répétera jamais assez. Créer pour soi-même, c'est bien. Partager son travail, c'est encore mieux. Qu'il s'agisse de poster vos créations sur Internet, ou bien de les présenter en face à face, à vos proches, ou aux gens sur votre lieu de travail, allez-y franco. Pas de raison d'avoir peur ou d'hésiter. La vie est trop courte pour ça. Il y a une chose importante à retenir quand vous commencez à partager vos travaux avec le monde. Tant que vous n'êtes pas un expert incontesté, ne tombez pas dans le piège de la vanité. Vous n'en avez pas le luxe. Il faut accepter pleinement les critiques qui vous sont données, si elles sont un minimum constructives bien sûr. Ne pas se vexer, ni les rejeter ou faire la sourde oreille. Au contraire, la critique est un outil comme un autre pour se perfectionner. Dans la même idée, ne partez pas du principe que quoi que ce soit vous est automatiquement dû. Il ne faut pas voir le succès comme un objet tangible, préexistant, qui serait rangé dans un coffre verrouillé et dont l'effort serait la clé du verrou. C'est le contraire, vos efforts sont le point de départ et avec le temps, ils pourront matérialiser du succès, lui faire prendre forme là où il n'y avait rien. La plupart des grands auteurs, inventeurs et innovateurs sont des gens incroyablement prolifiques. Sur la quantité monstrueuse de leurs travaux, de leurs expériences ou de leurs manuscrits, il est évident qu'une grande partie ne sera pas une réussite absolue. C'est en essayant encore et encore qu'une œuvre parmi tant d'autres devient un best-seller considéré par tous comme un chef-d'œuvre, ou qu'une expérience finit par donner une découverte scientifique majeure. Nikola Tesla, avec ses 2300 brevets accumulés tout le long de sa vie, disait « Je n'ai pas connu l'échec, j'ai juste trouvé 10 000 méthodes qui ne fonctionnent pas ». De tout cela découle le conseil suivant, n'attendez pas l'inspiration. Si à chaque fois vous attendez d'être inspiré avant de vous lancer, vous n'irez nulle part. Pas besoin d'être parfait pour commencer quelque chose. Être super bon au départ n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être constant et de s'améliorer. Une bonne façon de le voir, c'est de se concentrer sur la quantité plutôt que la qualité. Après tout, c'est la quantité qui vous donnera l'expérience nécessaire pour atteindre la qualité.
L'indécision est l'ennemi numéro 1 de la démarche créative. Arrêtez de vous torturer l'esprit, faites-le tout simplement. On vous a plusieurs fois répété l'importance de la régularité, mais il ne faut pas voir cela comme une obligation, un poids ou une pression. Amusez-vous, prenez plaisir à faire ce que vous faites. Joindre l'utile à l'agréable, entre guillemets. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, et ça paye. Laissez derrière vous les préjugés et les critères des autres, et concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce que vous voulez accomplir. L'instinct est un allié précieux, ne le négligez pas. Parmi les grands artistes, certains vont créer un unique magnum opus et s'arrêter là, tandis que d'autres seront bien plus prolifiques, avec une productivité constante sur des années. Est-ce qu'être prolifique est une nécessité absolue pour quelqu'un de créatif? Non, pas du tout, mais c'est une méthode idéale pour mettre toutes les chances de son côté et pour s'améliorer sans cesse. Le professeur Dean Simonton, un psychologue qui a longuement étudié la productivité, a découvert 2 choses concernant les personnes hautement créatives. 1. Elles sont très mauvaises quand il s'agit de prédire quand une de leurs œuvres sera un hit ou un flop. Et 2. Bien souvent, c'est leur intense productivité qui est la source de leur originalité, et non pas un talent inné. Pour citer Simonton, en moyenne, les grands créateurs ne sont pas intrinsèquement meilleurs dans leur domaine que leurs confrères. Ils produisent simplement un plus large volume de contenu, ce qui entraîne plus de variations et plus de chances de créer quelque chose d'original. Les personnes prolifiques créent facilement dans leur esprit des liens, des corrélations entre des idées et concepts qui au premier abord semblent n'avoir rien en commun. Cette pratique quotidiennement leur permet à force de remarquer naturellement les connexions et les structures dans leur travail, ce qui en retour rend la création plus rapide, plus fluide et donc plus productive. Pour le mot de la fin, n'oubliez pas, le monde a besoin de votre contribution. Vous êtes capable de faire la différence dans votre propre vie et de contribuer à l'environnement tout autour de vous. Inventez, construisez. On a besoin d'idées novatrices. On a besoin d'écrivains qui informent, éduquent et font rêver grâce à leurs efforts créatifs. Montrez votre travail aux gens tous les jours dès que vous en avez l'occasion. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous aider à atteindre votre liberté financière. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire sur notre blog podcast-liberté-financière.com.